cher Frank, tu es salué. Salut. Comment ça va? Ben, j'étais un peu sous le choc de l'espèce de truc que j'ai entendu avant de rentrer en onde. T'es sous le choc électrique. Ouais, c'est ça. Ben, faut juste rappeler quand même que c'est pas, ce truc-là n'est pas à recharger aux périodes de pointe. Hein. Ouais. Si vous voulez faire preuve de sobriété, laissez votre ceinture Edelberg dans le tiroir. En période de délestage climatique, là, c'est pas le temps. Là, c'est bon. Comment ça va? T'as-tu hâte d'acheter des ananas à Beauport? Comment tu trouves ma prédiction? Avec Medicagon, ils sont partis. La serre à côté de la grosse bâtisse grise. Faut vouloir mettre quelque chose là-dedans, là. Ben, écoute, ça va un peu dans la lignée d'un espèce de discours qu'on entend de plus en plus. Je sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être vous l'avez pas entendu, là, mais François Legault, à un moment donné, il donnait une conférence de presse qui était sur justement ça, l'agriculture. C'était pendant la campagne électorale. Puis il avait dit une affaire, moi, que je trouvais... Tu sais, je veux dire, on peut pas prendre des événements qui se produisent une fois aux 100 ans, une fois aux 200 ans pour faire des politiques publiques. Tu gères pas tout le temps en fonction de l'exception de l'exception. Puis voilà. il avait dit ouais, pendant le début de la pandémie, là, j'ai été 2-3 jours à me dire, mais là, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir les Québécois? Là? Il avait dit ça. Puis là, il avait dit, c'est pour ça que c'est important, l'autonomie alimentaire, la souveraineté. Ça, on sait un peu pourquoi les politicos s'agitent ce genre de truc-là, parce que c'est un peu une affaire qui peut faire plaisir d'un bord comme de l'autre. Moi, je sais, à chaque fois que je parle de ça, je reçois des messages de « Tu connais rien là-dedans, moi, je produis de l'ail bio, je sais pas trop quoi. » Ouais, mais c'est pas ça. Le point n'est pas là. C'est pas contre les producteurs, c'est pas contre les gens qui font pousser des fraises ou des concombres, whatever. C'est contre l'idée d'être autosuffisant. Ça, voilà. ça, c'est des vieilles lubies qui ont été débunkées mille oui. fois. Là. L'autarcie, c'est une bêtise économique. Je veux juste te rappeler, parce que tu mets le pied dans la porte, là. Le 3 septembre 2022, mon cher Frank, devant l'Éternel, la CAQ nous annonçait oyez, dans un gentil point de presse, investir 175 millions supplémentaires pour accroître l'autonomie alimentaire. Puis écoute bien la sauce qu'on a utilisée, là. La pandémie et la guerre en Ukraine ont démontré toute l'importance pour le Québec d'être autonome sur le plan alimentaire. Quelqu'un fait là? Quelqu'un fait là? Quand la dernière fois que j'étais allé à l'épicerie, là, mes champignons puis mes fraises, c'était tout marqué, genre que ça venait de l'Ukraine. De Kiev. Ça, oui, ça vient directement de Kiev. On comprend là, qu'il y a des céréales, là, c'est le grenier de l'Europe, on comprend. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, on utilise l'émotion, l'anxiété des gens pour raviver un genre de nationalisme par la bedaine. Ben, ça, puis ce qui est encore plus paradoxal là-dedans, c'est que, rappelez-vous de « nous, c'est la science ». Ça, c'était la fameuse phrase. Nous, on écoute la science. Donc, la science, c'est quoi? On a su plus tard que c'était plus la science politique que d'autres choses, mais en tout cas, officiellement, c'était on suit des recommandations. Qu'est-ce que la science nous dit? Les épidémiologistes, vous autres, les édentés, vous comprenez pas, mais les gens de science, eux savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Les gens de sciences économiques, là, vous les écoutez pas beaucoup, là. Ça serait peut-être à mettre au haut du jour, là, parce que les affaires de « ouais, mais là, on va faire pousser des fraises à Fermont, puis c'est pas tant ce genre de truc-là », ça, là, il n'y a pas beaucoup de gens en économie qui défendent ce genre de mesures-là. Là. Et les avantages comparatifs, là, ça existe. Là. Moi, quand j'ai lu l'article que j'ai envoyé à Doom en préparation de la chronique, là, le Québec doit-il produire ses fraises en hiver? C'est un article sérieux, là, dans Radio-Canada, avec, là, ils vont voir du monde, puis là, tu as le ministre de la Montagne à la fin qui arrive, qui dit « Ouais, nous autres, regarde, je te le lis, 2 ans après l'annonce de sa stratégie de croissance des serres, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec maintient le cap sur son objectif de doubler les superficies de fruits et de légumes de serre d'ici 2025 afin de favoriser l'autonomie alimentaire. » Voilà. Et lui, il dit, là, écoutez, on peut pas se fier. Puis là, tu as une espèce de discours un peu
C'est ce genre de discours retour à la terre là, qui se cache en arrière de tout ça avec Ouais, l'idée que la mondialisation, c'est mal, les échanges commerciaux, c'est mal, le libre-échange, c'est mal. Ce qu'il faut, là, c'est une bonne vieille économie circulaire, là, c'est-à-dire une économie qui tourne en rond avec des trucs locaux, des produits locaux. D'ailleurs, j'avais un autre article le matin qui était encore plus loufoque que ça. Écoute, imagine-toi donc que dans je sais pas trop où à Montréal, là, ils utilisent des vieux abris de char pour faire pousser des légumes en hiver. Ça, c'est Sérieux, un article de... Je te le jure, Radio-Canada. Ici, Radio-Canada, ça date de ce matin. Des abris d'auto pour faire pousser des légumes en hiver. Des fèves tempo. Ben oui, des fèves tempo. Là, t'as un vieux garage. Je te le jure, t'as un vieux garage de toile avec du monde qui arrive. Là, puis il y a toutes sortes de graffitis après le truc. Là, puis il dit, regarde, là, on est dans un endroit, là, ici, là, les légumes en feuilles sont ceux qui résistent le mieux au froid. Même lorsqu'ils sont meilleurs après un ou deux gels, constate Émilie Klein, coordonnatrice d'agriculture urbaine au Carrefour Solidaire. C'est ça, voilà. Ils vont faire pousser des bok choy dans des carports. Là. Non. Je veux dire, c'est... À quand les tomates Tempo, tu sais, avec le logo, là, l'abri Tempo, c'est une compagnie, là. Il est beau le logo, hein? Là, t'arrives, là. Hey, moi, c'est des tomates Tempo, moi, dire en affaire. Là. Je me suis fait un bon sandwich aux tomates Tempo hier, Dan. C'était cœur. C'est incroyable. Ils sont sérieux en plus. Là. Dans l'article, il y a un zoom sur les pots. Puis là, ça dit pots en géotextile sont déposés sur le sol et voici des laitues bio. La laitue Tempo. Non, mais là, attends un peu. Non, merci. Ça va être correct. Mais, l'histoire de Medicago, là, puis je sais que Donald va en parler tantôt, là. L'histoire de Medicago, là, les politicos, paraît-il, sont au téléphone. Mais ils sont au téléphone pour tenter de dépatouiller avec ça. Là. C'est quand même financement de quasiment 300 millions qui a été donné. Là. Mais c'est clair qu'on s'en va vers là, mon ami. Là. On ne fera pas de la recherche pour les seringues. Là. Hier, Pierre Couture, il me disait, ouais, mais là, les vaccins, oubliez ça. L'histoire des vaccins, c'est fini, cette affaire-là. Là. Il y a quand même des serres importantes à Beauport. Je ne sais pas si tu as vu, je sais que c'est pas nécessairement dans ton coin, là, mais c'est à côté de Gifford, à côté de l'autre bord de la rue. Il y avait une ferme, là, à un moment donné. C'est quoi la ferme qui était là, Donald? T'en souviens-tu? Il y avait une ferme... SMA, exactement. Oui, exact. Et oubliez ça, là. Moi, je réitère ma prédiction d'hier. Savoura, qui est une belle compagnie. Une belle compagnie, ça n'a rien à voir. Très belle compagnie. Mais Fleuron, tu me vois te souvenir, Frank? Savoura, Fleuron, Caisse de dépôt, Investissement Québec, blablabla. On va enfin avoir nos kiwis, des poires et des pêches et tout le kit. Il y a 1 + 1 égale... On s'en va là tranquillement. Oui, puis tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir des politiques alimentaires là, qui sont à l'échelle d'une nation. Ça peut pas être la même chose que quand vous encouragez votre belle-sœur qui fait de la confiture de fraises à la main. Là. C'est ça. Ça, c'est de l'artisanat. C'est ça l'affaire, c'est que moi, l'artisanat, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Là. Mais la politique globale alimentaire, ça peut pas être rien que du romantisme de même. Là. Une stratégie nationale, c'est pas de faire du ketchup maison dans des pots maçons. Mais tu sais, je lis les articles là-dessus, mais c'est tellement niais, là, Dominique, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est que des affaires de genre, ouais, mais là, ça va être cueilli à la main, à échelle humaine, loin de la... Ouais, mais là, à échelle humaine, à la main, là, c'est parce que maintenant, le monde, il faut qu'il se nourrisse de quelque chose. Là. Ça va être décarbonisé aussi. Oui, avec ça, tu utilises. Ça, ce terme-là, tu l'as oublié, Frank. Ça va être décarbonisé. Oui, le nouveau mot à la mode, là, ça a l'air qu'en sacrant des éoliens à Fermont, on va décarboniser le... Finalement, les turbines des barrages marchent à moitié, mais ça a l'air, c'est pas grave. Là. Parenthèse de même en passant, ce matin, quel bon timing. Pouf, 10 millions de dollars pour sauver le marché Good Food. Marché Good Food, là, des boîtes avec dedans, c'est ça, c'est un menu, tu te fais à manger. Là. Juste vite de même, pourquoi qu'on investit là-dedans? Je veux dire, des fonds publics, marché Good Food. Tu comprends pas, Dan? Non. Marché Good Food, ça fait pas d'argent, investis pas là-dedans. Le cours boursier a dégringolé de 80 % dans la dernière année. Nous autres, on a investi 10 millions là-dedans. Souveraineté alimentaire, marché Good Food. C'est quoi la patente? Je comprends pas. C'est bourriffé, là. C'était bourriffé. Il n'y a pas de stratégie, Frank, là. Y avait-tu comme condition qui change le nom pour être plus... ça me semble, le marché bon manger, ça ferait plus... Oui, il va falloir le bleuir.
Il va falloir bleuir le nom. Là. Il va falloir bleuir le nom, oui. Finis donc avec Dominique Hachek. Je voulais en parler, mais ça donne bien. Je n'ai pas parlé, fait que parle-en. Écoute, Dominique Hachek, qui est pas le gars... comment je pourrais dire ça? Il nous a habitués au fil du temps à des trucs un peu spéciaux. Oui. Entre autres, à la fin de sa carrière avec Détroit, c'était, ça, on faudra en parler avec Régent Tremblay un jour. C'était quand même un drôle de personnage. Mais lui, quand la guerre en Ukraine a commencé, il a fait toutes sortes de sorties. Puis il disait la Ligue nationale doit suspendre tous les joueurs russes. Les joueurs russes doivent être sortis, on ne doit plus les repêcher. Puis là, regarde, je te lis son tweet qu'il avait écrit à l'époque, il dit la Ligue nationale doit immédiatement suspendre tous les contrats des joueurs russes. Tous les athlètes représentent non pas eux-mêmes et leur équipe, mais aussi leur pays, leurs valeurs et leurs actions. Donc, dans le fond, vous, là, les gens qui nous écoutez, là, à chaque fois que vous faites de quoi, là, c'est pas en votre nom propre, c'est au nom de Justin Trudeau du Canada. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Et il dit, ça, c'est un fait. La Ligue nationale, là, à cause de ça, sont responsables. Écoute bien, c'est écrit. Là. À cause de ça, la Ligue nationale, en ne suspendant pas les joueurs russes, est responsable, elle aussi, des morts en Ukraine. Donc, c'est assez radical, cette affaire-là. Et en fin de semaine... il faut que tu parles du fils le concours de... Mais écoute, le gars se fait démolir. Ça m'a quand même rassuré un peu, parce que le gars se fait démolir. Là. Il y a le concours d'habileté en fin de semaine au match des Étoiles, qui a d'ailleurs eu plus de vues que le match des Étoiles lui-même. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Là. Et il y avait, au travers des épreuves, tu avais des trucs, tu sais, un peu funky. Et là, pour faire un espèce de clin d'œil, le fils d'Ovechkin, qui a 4 ans. Le jeune Sergueï, il a 4 ans, OK? Né en Floride. Un Américain. Citoyen américain. Oui. Et il arrive sur la glace, tu sais, un peu titubant. Et là, il est avec son père et Sidney Crosby. Et là, Dominique Hachek. Puis là, ils font une espèce de shootout, là, si on veut. Là. Et Dominique Hachek voit ça et pète un gasket. Il dit la Ligue nationale a atteint le fond du baril. Laisser jouer le fils d'Ovechkin sur une compétition du All-Star Game de la Ligue nationale, c'est cracher au visage de tous ces enfants et ces milliers d'enfants kidnappés et tués en Ukraine. La Ligue nationale et Gary Bettman doivent payer pour leurs crimes haineux. Je le sais. Et là, écoute... L'Ukraine est un test de QI. Ah non, mais là, je veux dire... La guerre en Ukraine est un test de QI, malheureusement. Malheureusement. Comme le chroniqueur du Toronto Sun il y a 2 semaines, qui voulait bannir du Canada Ovechkin. Allô, Lévi? Il est en fin de carrière aussi. Il aurait peut-être fallu y penser avant. Là. Ça fait longtemps là, qu'il s'est fait poser avec Poutine. Là. Il aurait peut-être fallu le barrer avant. Là. Mais là, il faut le barrer, il s'en vient à Toronto. Il faut le barrer aux lignes. On a fait une chronique dans le Toronto Sun là-dessus. Complètement crackpot. Toute cette cancellation-là, l'annulation donc des Russes, mettons, un violoniste russe, quelque chose de la vodka. Hein. Ici, on a voulu se donner de l'importance au Québec. Il n'y a plus de vodka russe. OK, ça aide vraiment. Je comprends que ça nous donne bonne conscience. Moi, j'ai fait ma part. Mais Dominique Hachek l'échappe totalement. Surtout que ça concerne un enfant, un Américain. Ben écoute, c'est que ces gens-là sont dans une espèce de mentalité, là. C'est primitif, en fait. C'est que c'est tribal. Toi, tu représentes ton pays, peu importe ce que tu fais. Donc, nous autres, dans le fond, on est Canadiens, on est Québécois. Peu importe ce qu'on fait, on engage notre pays en le faisant. Et en plus, nos enfants sont redevables de nous plus de notre pays d'origine. Là, mais à un moment donné, c'est de la pure folie, là, cette affaire-là. L'enfant, il y a 4 ans. Là. Il y a 4 ans. Oui. Et je le répète, et tu le répètes aussi, c'est un Américain. C'est un Américain. Peut-être qu'il va avoir son passeport russe. Je sais pas, double citoyenneté russe aux États-Unis. Je suis pas sûr que ça existe, là, mais mettons. Mais c'est un Américain. Le petit gars va avoir son passeport américain. Ben oui. Tu sais, l'autre point en terminant là-dedans, là, est-ce que ça traverse l'esprit des gens des fois? Là? Je parle pas des gens qui nous écoutent, là, mais des gens qui proposent ce genre de mesures-là ou qui sont insurgés par ce genre de choses-là. Est-ce que ça leur traverse l'esprit que les gens d'origine russe sont peut-être pas tout à fait libres à 100% de dire ce qu'ils pensent du régime? Exact. Si tu as un oncle, un cousin, une tante, des amis qui vivent encore là-bas, là, après moi, tu as intérêt à pas trop dire de mal du bizarre qui est à la tête du pays, parce que ça se peut que tes amis disparaissent. Surtout quand tu es venu au monde dans un drôle de pays.
Ce qui est le cas de Dominique Hasek. On s'entend pour dire que la Tchéquie, ça n'a pas toujours été un pays libre. Non, c'était pas clean. Ben non, c'est ça. Justement, s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre ça, c'est bien lui. Ben oui. Tu sais, je veux dire, les joueurs, tous ceux qui sont nés dans les pays qui sont des anciens satellites de l'URSS, là, même à cette époque-là, ils étaient obligés de se sauver. Comme Stastny. Ben oui, comme les Stastny pendant la nuit, avec des affaires bizarres, puis t'as toujours un peu la crainte de te faire retrouver. Ben, un peu comme certains ressortissants chinois, là, que des fois, ils sont jamais trop sûrs s'ils se font pas. Toutes sortes de dossiers là-dessus, là, dans la presse anglophone. Là. Oui. Je veux dire, c'est un moment donné, il faut que vous soyez conscient que ces gens-là sont pas libres de parler. Là. Tout à fait. Ils sont instrumentalisés par leur pays d'origine. Les journalistes qui cuisinent Ovechkin, quand est-ce qu'il va le dire? Là, Poutine, c'est un fou. Ah non, c'est assez. Quand est-ce qu'il va le dire? Quand toute sa famille va décéder. Il ne dira jamais. Hey, merci Frank, on se laisse. Ciao. Salutations à Yann. Bye. Yep.